Et c'est parti pour les questions de la semaine. Alors effectivement, chaque semaine, tu peux me poser tes questions. Il y a le lien que tu trouves ici à l'écran, que tu retrouveras également dans l'email, qui te permet bien, de pouvoir me poser tes questions et j'y réponds ensuite en vidéo. C'est aussi simple que ça. Alors la première question, c'est une question de Laurence. Alors Laurence qui me dit, je souhaite comprendre comment se met en place les cours entre mon fils et son prof. Est-ce qu'il doit dire les chapitres à revoir? À quel moment je peux être en contact avec le prof? Merci. Alors, par rapport à ça, effectivement, chaque séance avec ton fils commence de toute façon par poser les questions sur, ok, quel est le chapitre qu'ils sont en train de voir en ce moment? Est-ce qu'ils ont des devoirs? Est-ce qu'ils ont un contrôle bientôt? Et est-ce qu'il a reçu une note dernièrement? Comme ça, avec ces quatre questions-là, et bien le professeur peut faire le point sur où est-ce qu'il en est, ton fils. Ensuite, autre point important, c'est que comme tu le sais, c'est un accompagnement continu, donc le professeur va être en contact avec ton fils toutes les semaines pendant sa séance, mais également chaque jour par rapport aux exercices que va faire ton fils et qu'il va lui envoyer. Et donc du coup, le professeur, il saura où en est ton fils exactement du chapitre, il saura quand il y a des changements de chapitre, parce qu'il sera tout le temps en communication avec lui. Donc là, il n'y a aucun souci par rapport à ça, donc tu n'as pas besoin en fait de parler avec le professeur, c'est le professeur qui s'en charge directement. Si jamais à un moment tu as besoin de précision ou de communiquer certaines informations, pardon, eh bien, tu peux le faire directement avec le responsable pédagogique de ton fils. Donc, normalement, tu es en contact avec lui, c'est lui qui t'appelle pour t'annoncer les notes yes ou autres, et donc tu peux lui parler directement. Et après, lui se chargera ensuite de communiquer avec le professeur. Comme ça, tu es tranquille, on s'occupe de tout par rapport à ça. Donc voilà, Laurence, par rapport à cette question. Ensuite, une question de Maryse qui me dit les cours étant en groupe. Alors non, Maryse, les cours sont en équipe, car c'est une équipe, on se soutient. Et donc chaque enfant n'étant pas au même niveau du programme, le prof s'adapte-t-il et accompagne au mieux les besoins de chacun? La réponse est évidemment oui. Évidemment, on est d'accord par rapport à ça, parce que oui, c'est possible que quand ils soient en équipe, les élèves ne soient pas exactement au même niveau. C'est très simple, ils peuvent être dans la même classe, sur le même chapitre, donc ça va faire tout pareil, mais ils ne vont pas avoir le même niveau de difficulté. Certains vont avoir des difficultés sur une partie du chapitre et d'autres sur une autre partie. Donc évidemment, le professeur, il s'adapte à ça par rapport aux exercices qu'il va donner. De toute façon, premier point super important, le professeur, il sait exactement quels sont les savoir-faire clés à maîtriser sur le chapitre. Il sait exactement c'est quoi les exercices d'application que doivent maîtriser les élèves. Donc c'est déjà là-dessus qu'il va mettre le focus au niveau du travail pour s'assurer qu'ils savent maîtriser justement les exercices les plus importants. Après, évidemment, il prend également en compte le niveau de l'élève, où est-ce qu'il en est par rapport à ça. S'il a besoin de régresser un petit peu en termes pour reprendre des exercices un peu plus basiques pour lui faire maîtriser certaines bases avant de passer à la suite, ou à l'inverse, il a déjà maîtrisé certaines choses et qu'il doit aller plus loin. Okay. Maintenant, deuxième point super important par rapport à ça, c'est qu'on ne fait pas les équipes n'importe comment. On se débrouille, on a une team du coup en interne, au niveau des responsables pédagogiques, des conseillers et tout ça, où eh bien, on se débrouille pour mettre les élèves dans une équipe pour que ça matche et qu'il y ait la bonne émulation, qui est qu'on crée des équipes qui vont apporter vraiment une valeur à l'élève. C'est ça la clé. Donc du coup, il ne va pas être mis en équipe avec n'importe qui. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point par rapport à ça, et qui est hyper important, c'est que pendant les séances, c'est ton ado qui est actif à 80%, 90% de la séance. C'est pas un professeur qui va faire comme ça un cours magistral pendant la séance. Parce que sinon, effectivement, à ce moment-là, ça ne peut pas marcher, le fait de travailler en équipe, si jamais ils n'ont pas les mêmes difficultés. Mais comme c'est ton ado qui est actif, la séance, elle va commencer en mode, une fois qu'ils auront fait le point, ça va être, ok, voici tes exercices, et donc le professeur, à chaque élève, il va donner son pôle d'exercice. Certains seront sur le même pôle d'exercice, et d'autres ont des exercices un peu différents, mais c'est pas un souci, parce que du coup, après, l'élève, il avance concrètement sur les exercices que lui a donné le professeur, et après, le professeur, comme ça, il passe, il voit ce qu'a fait ton fils, et il dit, ok, ou ta fille, et du coup, il lui dit, voici ce que tu as fait, ok c'est cool, c'est bien, tu as un souci, tu as une difficulté, ok je t'explique, non c'est bon, ok bon go, passe à la suite. Et donc vraiment c'est des séances qui sont extrêmement dynamiques et c'est les élèves qui sont extrêmement actifs. Et ça c'est une clé fondamentale pour eux parce que le fait qu'ils soient actifs, ça veut dire qu'ils vont mémoriser, ça veut dire qu'ils sont motivés, le temps passe beaucoup plus vite quand on est actif que quand on est passif à essayer de gober un truc et ça va faire que ça va leur donner extrêmement d'autonomie. Parce qu'un point qui est fondamental, il faut bien comprendre, c'est que le jour du contrôle, ton ado, il est tout seul face à la copie. Et donc, il faut vraiment arriver à lui donner ça le plus vite possible dès la séance d'entraînement. Un écueil, tu vois, que l'on avait au début, que je voyais très souvent avec les élèves que j'accompagnais, c'est des élèves qui simplement, ils commencent à faire l'exo, ils écrivaient une ligne, et puis après, ils attendaient.
ils attendaient que je vienne leur dire, ou que le professeur vienne leur dire si c'était bien, oui, ok, c'est bon, vas-y, continue. Et donc, ils écrivent une ligne, et puis ils attendaient qu'on leur valide. Une ligne, et du coup, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Parce que ça marche pas. Parce que le jour du contrôle, bah, il n'a pas quelqu'un derrière son dos pour lui valider chaque ligne qu'il va écrire. On lui dit, ok, vas-y, lance-toi, je te laisse 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes tout seul, et tu avances là-dessus. Et peut-être que potentiellement pendant ces 5 minutes-là, il y a un moment où tu vas bloquer, et ben c'est bien, parce qu'il faut que tu apprennes à gérer qu'est-ce qui se passe quand je bloque, pour avancer et te dire, ok, je dois avancer là-dessus, donc ça va l'inciter comme ça à avancer et à tester des trucs. Et comme ça, le professeur, quand il vient et qu'il analyse, eh bien peut-être qu'il va y avoir des erreurs, mais il va analyser quelque chose de concret, quelque chose qui aura été fait. Et du coup, il peut dire, ok, alors ça c'était une bonne idée, maintenant attention, tu devrais le faire plutôt comme ça. Et donc on travaille sur quelque chose de concret. Et pas sur, bon bah, j'ai rien fait. Ok. Donc ça, c'est le point qui est hyper important. Et puis enfin, le dernier élément par rapport à ça, c'est que, voilà, faut bien se souvenir aussi également que la séance d'entraînement, c'est un des éléments, une des briques qui s'insère dans l'accompagnement continu. Mais dans l'accompagnement continu, il y a aussi évidemment la partie exercice quotidien qui est la brique fondamentale. C'est ça qui va vraiment créer la plus grosse différence ensuite, plus que la séance en tant qu'elle. Parce qu'en fait, ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, je l'ai déjà dit des tas et des tas de fois, on met beaucoup d'importance, les parents très souvent sur la partie de la séance, on dit oh, il faut que la séance, le cours, ça se passe comme ça, etc. etc. Alors qu'en fait, ce qui va avoir un impact de dingue derrière en termes de résultats, ça va être l'exercice quotidien, parce que c'est ça qui fait que ça rentre, que ça mémorise. Et ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, si on a juste la séance, on peut faire la meilleure séance du monde, où l'ado, il sort, il a tout compris, en termes de résultats, c'est pas ouf, s'il n'y a pas le suivi derrière. Okay, donc il faut bien prendre en compte ça. Donc voilà, donc c'est un accompagnement global, et puis bah, dans l'exercice quotidien, en plus, ton ado, euh, il a son exo qui lui correspond à lui, et donc du coup, entre guillemets, bah, il est tout seul, il fait ce qui lui correspond. Donc tu peux être rassuré par rapport à ça. Il n'y a aucun souci au niveau des équipes. Ça fait longtemps qu'on organise ça et qu'on a pensé à toutes ces problématiques-là pour vraiment s'assurer de donner le meilleur à ton ado. J'espère que mon rappel global est clair et précis. Enfin, une question de Sarah qui me dit comment peut-il se préparer à son contrôle en sachant que je lui dis de refaire les exercices vus en cours pour l'aider à réviser. Est-ce la bonne méthode? Alors, il y a 2 points par rapport à cette question, Sarah. Premier point, et là, ça va faire un peu mal, enfin, je vais insister là-dessus, mais on ne prépare pas les contrôles. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment en termes d'état d'esprit, on ne prépare pas les contrôles, ça veut dire que eh bien, l'idée, c'est pas de je travaille pour me préparer pour le contrôle. Comme ça, j'en ai déjà parlé, mais il y a une maman qui nous avait contacté, avec qui on avait été en contact avec elle au début de l'année, on lui avait expliqué notre méthodologie, et puis elle avait préféré ne pas nous rejoindre et partir sur autre chose. Donc cette autre chose qu'elle avait choisie, c'était une professeure à la retraite, une dame, un professeur particulier, qui venait à la maison, à domicile, donner une séance toutes les semaines. Et puis la maman nous avait dit, en plus cette séance c'était les mercredis, donc ça tombait pile poil, c'était la veille des contrôles, comme ça elle pouvait bien préparer les contrôles. Ma fille elle sortait de la séance, elle aimait bien la professeure, elle comprenait, elle était contente. Mais après quand on analysait les résultats, les notes, c'était des notes catastrophiques, c'était des 3, des 4. Et du coup la maman me disait, je comprends pas pourquoi ma fille, elle a sa séance, en plus la veille des contrôles, elle comprend tout, et puis ça marche pas. Okay. Et donc du coup, le souci là-dessus, c'est justement cet état d'esprit-là qui est de dire je fais ma séance juste avant pour préparer les contrôles. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, soyons clairs là-dessus. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce point-là que je veux dire qu'il faut bien enlever cette idée de comment on prépare les contrôles. D'accord? Parce que ça, c'est pas le bon état d'esprit, c'est pas la bonne stratégie. Ça, c'est la stratégie de je cours, je machin, j'essaie trop de préparer les contrôles et qui marche pas. C'est ça qui fait que pourquoi les élèves ils galèrent autant? Parce qu'ils ont ce truc de je prépare les contrôles. Okay, donc du coup, c'est le premier point. Maintenant, sur le deuxième point, effectivement, il faut faire les exercices et idéalement, sur quel exercice faire? Faire les exercices que le professeur a donnés, c'est un très bon choix parce que le professeur, il va généralement donner des exercices qui correspondent à ce que lui-même va mettre le jour du contrôle. Okay, maintenant, il faut faire attention à ça quand même, parce qu'il y a des fois, il y a certains professeurs qui mettent des exercices comme ça avant le contrôle et que les élèves doivent faire à la maison comme devoir, et qui sont parfois d'un niveau légèrement en dessous de ce qu'il y aura au contrôle. Ça va plus être des exercices d'apprentissage par rapport au cours, des exercices basiques, et pas des vrais exercices d'application, pas des vrais exercices qui mettent en avant les savoir-faire que de maîtriser l'élève pour le contrôle. Et donc des fois ça arrive qu'on a des élèves qui préparent un peu les exercices du prof, et qui le jour du contrôle tombent sur des exercices qui disent « Ah mais c'était plus dur que ce qu'on avait vu en classe avec le prof ». Mais ça c'est parce que des fois le professeur, après quand il fait le jour du contrôle, il va mettre des exercices plus type application. Et donc nous, au niveau de Didax, quand on donne les exos, eh bien on fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on recommande de refaire l'exercice du professeur, évidemment, parce que ça fait déjà une première base de travail intéressante, mais ensuite,
à partir de ça, il faut aussi aller un peu plus loin et faire donc les exercices, vraiment l'exercice type, l'exercice d'application, de maîtrise des savoir-faire pour bien se préparer à tous les savoir-faire qu'on nous demande le jour du contrôle. Pour ensuite arriver le jour du contrôle et être en mode bah, c'est bon, je sais tout faire parce que j'ai vraiment vu tous les exercices types, tous les savoir-faire que je dois maîtriser. Ok. Et donc c'est pour ça que, comme je le disais, on ne prépare pas le contrôle, mais on travaille un petit peu tous les jours et on fait un exercice par jour. C'est notre méthode. La séance d'entraînement, 1 heure et demie, une fois par semaine, focus sur ces exercices-là. Et ensuite, un exercice tous les jours. Et en faisant un exercice tous les jours, il aura le temps de refaire l'exercice, évidemment, qu'il a vu avec son professeur, et de faire d'autres exercices pour vraiment développer ces capacités-là, de maîtriser les savoir-faire. Tu vois l'idée? Et donc, du coup, il arrivera le jour du contrôle, et là, il saura tout faire. Mais pas parce qu'il aura préparé le contrôle, d'accord? Donc, fais bien attention par rapport à ça. Oui, c'est bien de faire les exercices, évidemment. Comme type d'exercice, l'exercice sur son prof, c'est une très bonne base, et à cela, ajouter les exercices type d'application pour aller pousser un petit peu plus loin et vraiment maîtriser les savoir-faire. Et enfin, dernier point, on ne prépare pas les contrôles, on travaille bien un petit exercice par jour, c'est la clé fondamentale. C'est ça qui fait que quand le contrôle arrive, on dit, c'est bon, je suis prêt, ça fait 3 semaines que je fais un exercice par jour, bon, il y a le contrôle, c'est bon, je sais faire, je me suis entraîné. Ok? Voilà. Bon, et bien c'était tout pour ces questions que j'ai reçues cette semaine. Donc, si tu as des questions, eh bien, déjà j'espère avoir bien répondu aux questions que vous posiez. Si toi tu as des questions, eh bien, hop, tu as le lien qui s'affiche à l'écran pour pouvoir y répondre. Et puis, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines questions que vous pourriez avoir. Ciao, ciao!